Le Rubik's Cube, objet culte des années 80. Rubik's Cube, du nom de son inventeur, Arnaud Rubik, 3 sur 3 sur 3. Le cube est devenu vite un phénomène de société. Un des jouets les plus vendus au monde. Je m'appelle Victor Collin, je suis étudiant à Nancy. Je pratique le Rubik's Cube depuis environ 6 ans et je fais des compétitions de speed cubing, donc la discipline qui consiste à le faire le plus vite possible. Quand on commence à y prendre goût, c'est quelque chose de très addictif. En 2013, je me suis lancé sur YouTube et j'ai voulu tout simplement faire un tutoriel. Il a vraiment explosé, il a fait plusieurs millions de vues. Si on m'avait dit ça il y a 3 ans, je l'aurais jamais cru. Sur le campus Ozanam de Lille, c'est un événement très particulier qui se tient ce week-end. C'est les championnats de France 2017 pour la première fois dans le Nord, donc on est très fiers de pouvoir l'organiser. On voit l'ampleur de l'événement ici, on est 200 personnes, c'est du jamais vu en France. Et c'est ici à Lille que Victor Collin rejoint une bande d'amis avec qui il va partager un week-end de compétition et de détente. 3, 2, 1, 2. On va faire un relais, c'est-à-dire qu'on est 3, on a 3 cubes. 3, 2, 1. Vite, c'est pas terrible. 16, c'est mieux. Alors on passe à 5 et 5 cubes. 3, 2, 1. Et à 7 et 7 cubes à résoudre, ça devient carrément compliqué. Mais d'où c'est dans l'autre sens? Attends, regarde, dans l'autre sens. Réunis autour de Victor, une bande d'amis et de passionnés, et surtout certains des plus grands speedcubeurs français. Des multiples champions de France comme Alexandre Carlier ou Abdelhak Kadour, ou encore Valentin Hoffmann, ancien recordman de France. On s'est vraiment tous rencontrés en compétition. Ouais, on vient tous de plein d'endroits différents. Moi, Bruxelles, Nancy, voilà. Montbéliard, Paris, Strasbourg. Saarbrücken, Annecy. Généralement le vendredi soir avant la compétition, à chaque fois on se retrouve, on prend un Airbnb ou un hôtel. Généralement Airbnb c'est moins cher. On essaye que ce soit pas trop loin de la compète, mais sinon on y va en métro ou en voiture. Et c'est parti pour 2 jours de compétition, en immersion dans le cube. c'est bon. C'est bon, merci. Dans ce gymnase immense, c'est l'effervescence aujourd'hui. Toute la communauté du speedcubing est réunie pour l'occasion. Parents et enfants, compétiteurs, accompagnateurs ou même simples curieux. Une foule variée, à l'image d'une communauté très ouverte. Le monde du speedcubing, c'était une famille aussi, une communauté, et on a vraiment de tout. Vous voyez, la plus jeune là aujourd'hui, je pense qu'elle a 8 ans, et le plus âgé, on peut aller jusqu'à 55 ans. Ce qui est vraiment sympa avec la communauté, c'est qu'elle est totalement ouverte. Les compétitions ne sont pas réservées à l'élite en fait. C'est pas du tout un monde avec un espèce de star system. Il n'y a pas les idoles très hauts qui sont complètement inatteignables. Il n'y a pas différentes catégories, tout le monde passe ensemble. N'importe qui pourrait le résoudre. On voit tous les types de profils en compétition. Hommes, femmes, du petit enfant qui débute à personne bien plus âgée qui fait ça pour le plaisir. Il y a les gens qui vont venir ici pour la vitesse, il y a les gens qui vont venir ici parce que leur but c'est de résoudre un casse-tête, c'est ça qu'ils aiment. Peu importe le niveau, personne ne sera là pour juger quelqu'un qui va le faire en plusieurs minutes. Et c'est vraiment ça qui fait la force aussi, je pense, du speedcubing. Les jeunes cubeurs vont ainsi pouvoir passer un week-end au plus près des champions, demander un autographe au champion de France en titre Alexandre Carlier, ou encore prendre un cours particulier avec le speedcubeur Jules Desjardins, double champion du monde et champion d'Europe de Pyraminx. En gros, la technique, c'est de faire un top plus les centres intuitivement. Mais celui qui est le plus sollicité, c'est certainement Victor Collin. Celui qui a appris à tout le monde à faire le Rubik's Cube. Car ses tutoriels ont été vus des millions de fois sur YouTube.
Alors quand ses fans le croisent lors d'une compétition, il n'hésite pas à venir s'entretenir avec lui. Au championnat d'Europe 2014 au Danemark où j'avais été aussi. Et sa patience est sans limite. Il vient de passer 20 minutes avec ce jeune homme qui est venu accompagner de ses parents à la compétition. Je suis vite avancé dans les méthodes. Et bien sûr, il prend le temps de donner quelques conseils. Un peu plus de 3 mois que j'en fais. Tu connais OLL Cross et donc les PLL de base comme les U et les A. Oui. Et du coup, tu t'es mis au F2L, c'est ça? Oui, les FDL, je l'ai fait. Donc au bout de 3 mois, je trouve que c'est pas trop mal. Je sais que c'est un très grand cubeur. J'ai vu sa vidéo, c'était résoudre le Rubik's Cube pour les débutants. J'ai regardé ses autres vidéos et je fais aux alentours de 40 secondes. Dès qu'il rentre de l'école, il a ses cubes dans la main, tout le week-end, il regarde les vidéos, il s'entraîne. C'est une saine passion et puis là du coup on avait envie de voir le championnat de France, de voir en vrai et puis de rencontrer aussi les gens qui voient sur internet. Une proximité qui explique en partie le succès grandissant du speedcubing. Car depuis quelques années, ces compétitions de vitesse se multiplient et leur fréquentation est toujours plus importante à chaque événement. Il n'y a pas de 5e, vous avez vu? On a resplitté dans les groupes, c'est au 4e. Martin fait partie de l'équipe d'organisation de ces championnats de France 2017, les plus importants organisés à ce jour. On a la zone d'accueil, là où les cubeurs peuvent s'entraîner et peuvent profiter entre eux aussi et échanger. Et ici, au niveau de l'estrade, on va être vraiment sur la zone de compétition où les gens vont se faire chronométrer. Il y a beaucoup de monde, forcément on fait différents groupes. On appelle groupe par groupe, les gens viennent déposer leurs cubes à la table. Et cette année, on a décidé de mettre une limite de compétiteurs à 200 personnes. Et c'est vraiment la première fois qu'on fait ça en France. Oui, le micro est où s'il te plaît? Oui, on a besoin maintenant pour lancer le groupe. 1, 2. 1, 2. C'est bon. C'est Louis, Sied Salouadi, Connery, Victor Chenu et Victor Collin. En compétition, on a plein de disciplines différentes. On a forcément le Rubik's Cube classique que tout le monde connaît, mais on a aussi une discipline qui consiste à le faire à une main. Et on a également d'autres types de cubes. On a le cube à 4 tranches finalement, un petit peu plus gros, à 5, à 6, à 7. Et on a carrément d'autres formes possibles. On a notamment le Pyraminx, en fait c'est tout simplement un casse-tête en forme de pyramide. Ou encore le Scube, le Megaminx à 12 faces et 12 couleurs, et aussi des casse-têtes très différents, comme le Clock, composé de 18 cadrans d'horloge, qu'il faudra remettre à midi le plus vite possible. En tout, ce sont 18 épreuves différentes qui se tiennent sur le week-end, avec 200 compétiteurs pour certaines. L'organisation devra donc être millimétrée et la main-d'œuvre motivée, car ce sont plusieurs milliers de cubes qui vont être mélangés en l'espace de 2 jours. On essaie de tout le monde aider un peu. Ça fait gagner du temps. Que tout le monde s'y mette et que ça bourrine. Et une fois mélangés, tous ces cubes devront être acheminés jusqu'aux tables des compétiteurs. C'est le rôle des runners. Ils vont parcourir des kilomètres, un va-et-vient incessant pendant les 2 jours de la compétition. Les cubes sont mélangés, les chronomètres tournent, la concentration est maximale, comme ici, lors de la résolution à l'aveugle. Et l'exercice de mémorisation peut devenir extrême lors du multi-blind. Une épreuve où les compétiteurs vont mémoriser jusqu'à plusieurs dizaines de cubes, puis les reconstituer à l'aveugle. Il est isolé dans une salle à bar, parce qu'il va faire une épreuve qui demande un calme complet. Il faut énormément de concentration. Le speedcubeur Maxime Clapier a 1 heure pour résoudre 16 Rubik's Cube, les yeux bandés. Pour le moment là, il en a raté 1 sur 8. Donc il part sur des bases de record de France quand même. Et à l'issue de l'épreuve, avec 15 cubes sur 16 résolus... T'as repris le record de France d'Arthur? Oui. Tu m'avais pris il y a 2 semaines. Mais franchement j'y croyais pas. Moi quand je t'ai vu laisser un cube de côté, je me suis dit c'est mort, ça se reviendra pas. Et pourtant si, Maxime remporte le titre de champion et le record de France. Et
ce n'est pas le dernier du week-end. Record de France de Square One, Clément Cherblon. Record de France, Clément? Ouais, record de France. Combien? 8 secondes 25. Pour résoudre ce cube, le Square One. Et 2 records de France supplémentaires pour Abdelak Kadour. Au 6x6 et au 7x7. J'ai une double motivation quand je vais en compétition. Le fait d'avoir le meilleur classement possible, mais aussi battre mes temps à chaque compétition. C'est le Graal du speedcubing, la motivation principale de tous les speedcubeurs. Battre ses meilleurs temps et repousser ses limites à chaque compétition. C'est vraiment quelque chose qui motive la plupart des compétiteurs. On a évidemment toujours envie d'aller plus loin, d'aller plus vite. Quand on voit sa progression, ça pousse à continuer. Quelque chose de vraiment incroyable. On n'atteint jamais ses limites, quoi. Et à chaque nouvelle épreuve, c'est une nouvelle chance d'y arriver. Comme maintenant, pour l'épreuve du 5x5. Les compétiteurs se succèdent, mais 2 d'entre eux sont très au-dessus du lot. Abdelak Kadour. J'avais pas eu l'occasion de faire un championnat de France depuis un bon moment parce que j'avais décidé de me consacrer aux études, donc c'était mon retour en championnat de France. Et Alexandre Carlier. Pour les championnats de France 2017, j'ai certainement pas envie de me rater et pour mes épreuves principales, l'objectif c'est la première place. 2 des plus grands champions à l'échelle nationale, déjà multititrés. Alors le public est au rendez-vous. Si Abdelak semble contrarié, Alexandre, lui, semble plus en confiance. Il gagne la demi-finale avec une avance confortable et un nouveau record de France de la VG. Après, il y a Félix. Une courte pause sous le soleil printanier du Nord. Qui commence à créer un peu de du monde, du coup, ouais. Et c'est reparti, car les épreuves s'enchaînent. Et arrive notamment l'épreuve à une main, la spécialité de Victor. Mes objectifs, c'est clairement de finir champion de France de OH, de Rubik's Cube à une main. J'ai déjà un titre en 2014, mais en 2014, j'avais pas de concurrence. Là, j'ai de la concurrence qui est énorme. Il y a vraiment Juliette Sébastien qui est en train de monter en puissance en ce moment. Il va y avoir normalement un très gros duel entre nous deux, mais il y a également d'autres personnes qui peuvent prétendre au titre, comme Nicolas Gertner ou Elian Begek par exemple. Donc le titre va être très compliqué, mais c'est vraiment mon objectif. Et pour l'heure, c'est la demi-finale. Alors il faut déjà assurer la qualification. Quelques bonnes résolutions. Et quelques frayeurs lorsque Victor se trompe d'algorithme. J'aurais pu faire un temps monstrueux, donc je m'en veux à mort. Malgré cela, Victor se qualifie sans problème pour la finale, mais en 2e position. 30 centièmes derrière Juliette Sébastien. Juliette Sébastien, elle a progressé très rapidement. En fait, dès ses premières compétitions, on voyait qu'elle avait du gros potentiel. Elle le prouve de plus en plus en ce moment avec ses compétitions récentes. C'est une adversaire qui commence même à me faire très peur, puisque je pense qu'à l'entraînement, elle est meilleure que moi. Elle est vraiment au niveau qui commence à être vraiment dingue. Dernier break avant la finale à une main. Et dernière séance d'entraînement pour Victor, sous l'œil attentif d'Emilien Fabre. Mais les dés sont jetés
Et la finale arrive, avec ses 5 cubes à résoudre. 16 secondes. Victor passe complètement à côté de sa première résolution. J'apprendrai plus tard que les autres aussi ont totalement raté leur première résolution, mais là sur le coup c'était vraiment un choc parce que je perds totalement mes moyens sur la première et donc je suis obligé de gérer les 4 suivantes, je n'ai plus le droit à l'erreur. Avec des temps de 12 puis 13 secondes, Victor redresse la barre. Dernier cube de la finale. Après ma dernière résolution, je ne sais pas si ça sera suffisant. Le podium il est à peu près assuré, mais je ne sais pas encore si je suis champion de France. Mais je suis très content évidemment, parce que je fais une très bonne finale malgré le début qui était catastrophique. Et ensuite je vais apprendre que Nicolas et Juliette ont été moins bons, et là évidemment c'est la consécration. Énorme soulagement pour Victor. Il remporte son 2e titre de champion de France à une main. Juliette vient saluer le vainqueur. Elle termine 2e de l'épreuve. Elle ne pouvait rien faire ce soir. Je suis plutôt contente parce que je pensais que j'allais beaucoup plus stresser que ça. Enfin, je pense que j'aurais pas pu battre Victor. Je suis venu à 90% pour ça. Maintenant que j'ai mon titre de champion de France, demain en 3x3 c'est que des bonus. Repos, on va bien savourer le tacos là derrière. Fin de la première journée de compétition. Victor a déjà rempli son objectif principal. C'est évidemment énorme, c'est vraiment la consécration de plusieurs années d'entraînement qui me permettent, malgré la concurrence, de finir champion de France, donc de prendre mon 2e titre. Bon, les gars, pour les titres d'aujourd'hui, pour les titres, félicitations. Et Victor n'est pas le seul à bien débuter ses championnats de France. Alexandre Carlier remporte le titre au 5x5. Comme j'étais champion d'Europe de 5x5, je voulais au moins avoir le titre de champion de France. C'est devenu des super potes en fait au fil des années. Et en compétition, on suit les résultats des autres, on est vachement ensemble. C'est aussi beaucoup pour ça que ça motive à continuer en fait. Quand on va à une compétition, on essaye de se rejoindre tous et de passer un super week-end ensemble. Et c'est justement Abdelak qui rejoint le groupe maintenant. Il a remporté aujourd'hui 2 titres de champion de France sur les gros cubes. Et c'est une surprise qui l'attend à son retour. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Je savais pas que même moi j'ai pas quitté le Abdelak ne s'attendait pas à ça ce soir. Il était minuit pile et tout le monde est venu me voir me souhaiter bon anniversaire. Ça peut sembler banal, mais quoi, tout le monde qui vient comme ça fait vraiment plaisir. Il est tard. Et la compétition continue demain. La nuit porte conseil. Il est temps de se reposer un peu et de poser les cubes.